Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Et il est avec nous depuis Nairobi au Kenya, une des étapes d'une tournée des religieux congolais afin de trouver une solution pacifique à la crise qui frappe l'Est du pays. Merci beaucoup d'être avec nous, Monseigneur Ncholet. Je vous en prie. Alors, vous avez rencontré un certain nombre d'acteurs, mais avant de parler de votre mission, je veux d'abord parler de la situation sur le terrain. La guerre au nord Kivu, maintenant au sud Kivu, se poursuit. Est-ce que vous pensez que rien ne l'arrêtera ? Eh bien, écoutez, nous sommes des hommes de foi et d'espérance. Nous croyons que si nous sommes écoutés, que tout le monde s'engage dans la direction que nous souhaitons ramener nos compatriotes, on pourra éviter le pire. Alors, vous êtes, avec cette délégation, vous essayez de forger ce qu'on appelle un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Alors, vous avez présenté cette initiative au chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 3 février. Alors, vous dites qu'il vous a encouragé, mais il ne s'est pas vraiment exprimé. Est-ce que, oui ou non, il vous a dit « Allez-y, allez voir, même mon opposition, même les rebelles, même mes ennemis ». En tout cas, il a pris suffisamment de temps pour nous écouter. Il a posé quelques questions d'éclaircissement, notamment comment voyons-nous, quel rapport faisons-nous avec ce que nous proposons et ce qui se fait au niveau de la sous-région. Et par rapport à la consultation, à l'implication que nous avons proposée de M23, lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc, nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Et nous n'avons pas non plus espéré la possibilité de voir le président Paul Kagame. Donc, il n'a pas dit non. Donc, on a justifié notre demande et à la fin, il a trouvé que c'était une initiative louable et qu'il appréciait, qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité pour reprendre ses mots, ses propres mots. Et puis, il a dit, bon, donnez-moi le temps de m'imprégner de votre feuille de route. Le temps que vous consultiez les autres, on pourra se revoir après plus ou moins 2 semaines. Donc, vous êtes en effet allé voir ceux qu'il considère comme des terroristes avec qui il ne veut pas discuter, le M23. Vous avez vu à Goma Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance Fleuve Congo, l'aile politique du M23. Vous avez été accusé très vivement par le parti de Félix Tshisekedi d'amener séditieusement à la table de négociation le M23. Comment ça s'est passé avec les rebelles? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient prêts à discuter ou est-ce qu'ils veulent aller à Kinshasa, comme Corneille Nangaa l'a dit? À en croire leurs paroles, ils étaient ouverts, ils sont ouverts à l'initiative qu'ils apprécient. Ils ont promis de nous donner formellement leur cahier de charges. Ils nous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes. Et comme je l'ai dit autrefois, et je ne suis pas leur porte-parole pour le dire maintenant, mais bref, ils étaient ouverts. Et avec les conditions qu'ils ont posées, qu'ils mettront par écrit. D'accord. Mais il y a eu aussi évidemment ensuite la rencontre avec Paul Kagame. Vous êtes allé à Kigali voir Paul Kagame quand on sait les rapports orageux entre lui et Félix Tshisekedi. On vous accuse, certains vous accusent au Congo de parler avec le diable, avec l'ennemi. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas que nous sommes d'abord des religieux, donc il s'agit des églises qui s'engagent fort de leur foi, qui leur demandent même d'aimer les ennemis. Donc, il faut plutôt combattre ce qui les rend nos ennemis et aimer les ennemis. Donc, nous ne parlons pas en termes d'ennemis. Si vous allez vous rendre compte que depuis que la crise a éclaté, contrairement aux années passées, nous n'avons pas condamné les M23 ni M. Kagame. Ce n'est pas qu'on n'a pas de choses à les reprocher, tout comme on n'a pas
reprocher à nos gouvernants, parce que nous sommes dans une position où nous voulons que les gens se parlent et ce serait contre-productif d'accuser. Donc, de notre point de vue, les sanctions dans la dynamique que nous engageons seraient contre-positives. Que vous a dit Paul Kagame lors de cet entretien? Ça a duré plus de 2 heures d'après mes informations. Est-ce qu'il vous a dit qu'il était prêt à discuter, prêt à rencontrer Félix Tshisekedi, ou il vous a dit, écoutez, moi, je vais continuer à soutenir les groupes que je soutiens en RDC? Eh bien, l'objet de notre entretien, c'était justement de demander de cesser avec de demander son implication pour qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent par la voie pacifique. On lui a expliqué les tenants et les aboutissants de notre initiative. Il a beaucoup apprécié. Il a même dit que bon, il encourage les religieux d'aller de l'avant là où eux, les politiciens, ont échoué à cause de leurs intérêts égoïstes. Il a parlé en ces termes-là. Donc, il a encouragé l'initiative et de son point de vue, il trouve qu'il y a vraiment à se parler entre Congolais et puis au niveau de la sous-région aussi, on peut se parler pour qu'on trouve une solution pacifique. Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce que vous lui avez dit que ce serait important? Il ne l'a pas dit en ces termes, mais il est ouvert à la dynamique telle que nous l'avons exposée, c'est-à-dire nous aurons à parler entre nous Congolais, mais on devrait avoir une jonction avec ce qui se fait au niveau de la sous-région, ce qui nous a amené, entre autres, à venir à Nairobi. Oui, vous avez donc rencontré le président kényan, William Ruto, qui est à la tête de l'Organisation des États d'Afrique de l'Est, qui a été aussi impliqué dans la situation. Est-ce que lui et d'autres que vous avez rencontrés, ou vous allez plutôt rencontrer, pensent que vous êtes le dernier espoir parce que les solutions diplomatiques traditionnelles ont échoué? Ben, ils n'ont pas parlé de dernier espoir, mais ils pensent que c'est une initiative qui peut beaucoup apporter dans les blocages actuels. Le président Ruto, non seulement il nous a encouragés, mais il a promis son implication pour que ce qui sera sorti comme consensus des Congolais soit aussi porté au niveau de la sous-région. Vous avez aussi rencontré des opposants congolais à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles ces derniers jours. On a aussi entendu le président Tshisekedi non seulement accuser le Rwanda, mais également son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être le grand ordonnateur de ce qui se passe en ce moment à l'Est. Est-ce que dans ce cadre-là, une réconciliation nationale est réellement possible quand on entend ce genre d'accusation? Ben, je crois que les politiciens ont leur façon de faire. Nous, comme religieux, société civile, nous avons aussi notre façon de faire. Nous n'avons pas des éléments pour affirmer ce que le président a affirmé, mais pour nous, il reste essentiel que l'on se retrouve autour d'une table pour se parler. Et un consensus est possible s'il y a bonne volonté. Mais donc je reviens à la question que tout le monde se pose. Le président Tshisekedi dit « Je ne veux pas m'asseoir à la même table que le M23 ». Vous avez parlé au M23. S'il donne des conditions dans les prochains jours qui vous semblent satisfaisantes, est-ce que vous allez dire, quand vous allez revoir le président Tshisekedi, il faut que vous vous asseyez à table avec le M23? En tout cas, c'est la recommandation que nous lui faisons. Évidemment, dans ce cas-ci, il ne se retrouvera pas, lui, en face de M23, mais M23, avec les autres Congolais, dont les Congolais qui sont au pouvoir, se retrouveront autour d'une table. Je crois qu'il y a déjà une nuance entre une rencontre directe entre le pouvoir de Kinshasa, ce que j'encourage aussi d'ailleurs, mais dans ce cadre-là, ça sera beaucoup plus intéressant parce que les M23 seront aux côtés des autres Congolais pour parler du pays. Mais donc, vous considérez
qu'il faut parler au M23, que le M23, ce sont des Congolais et pas seulement des marionnettes rwandaises. Exactement, ils ont leur part de responsabilité. Et je ne vois pas comment on va gagner en paix en les mettant à côté. Donc, c'est ça votre message. Exact. Merci beaucoup, Monseigneur Enchelet, d'avoir répondu aux questions. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.